Avant que le monde ne te parle, avant que ton téléphone ne vibre, avant que tes pensées ne s'éparpillent. À qui donnes-tu la première place de ta journée? Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Chaque matin est une porte. Mais la plupart la franchissent sans regarder ce qu'ils emportent avec eux, leurs peurs, leurs attentes, leurs regrets, leurs fautes d'hier. Et si le vrai commencement d'une journée ne se faisait pas avec des actions, mais avec une invocation? Allah dit que le rappel apaise les cœurs. Et certaines paroles, murmurées au bon moment, peuvent changer le poids d'une journée entière. Voici 5 invocations puissantes, non pas comme des formules à réciter vite, mais comme des clés intérieures, à lire avant de commencer, pour ne pas vivre cette journée comme les autres. Confiez le jour avant de le vivre. Il y avait un homme qui se levait chaque matin avec une boule dans la poitrine. Pas une douleur franche, pas une peur précise, plutôt une tension sourde, comme si son cœur savait quelque chose que son esprit refusait de nommer. Il se levait pourtant à l'heure. Il priait. Il travaillait. Il parlait aux autres avec respect. De l'extérieur, tout semblait en ordre. Mais à l'intérieur, chaque matin commençait avec ce poids invisible. Comme s'il portait la journée entière avant même qu'elle n'ait commencé. Un matin, encore allongé, les yeux ouverts vers le plafond, il ne chercha pas à comprendre. Il ne chercha pas à se motiver. Il ne chercha pas à se rassurer. Il dit simplement, sans éloquence, sans mise en scène, « Oh Allah, je te confie cette journée avant qu'elle ne m'échappe. » Pas une longue invocation. Pas une demande détaillée. Juste un abandon lucide. Rien n'a changé extérieurement. Les mêmes obligations l'attendaient. Les mêmes imprévus possibles. Les mêmes incertitudes. Mais intérieurement, quelque chose s'est déplacé. Ce n'était plus sa journée. C'était une journée remise. Allah rappelle que l'homme ne sait pas ce que demain lui apportera, que l'âme ignore ce qu'elle gagnera, mais que lui connaît chaque chose avant qu'elle n'existe. Et c'est là que réside le secret. Confier sa journée à Allah ne signifie pas fuir la responsabilité, cela signifie reconnaître ses limites. Quand tu confies ta journée à Allah, tu continues d'agir, mais tu cesses de croire que tout repose sur toi. Il y a une différence immense entre avancer seul et avancer en étant porté. Certains matins sont lourds non pas parce que la journée sera difficile, mais parce que tu essaies de la posséder avant même de la vivre. Dire au réveil, « Oh Allah, prends cette journée entre tes mains », c'est permettre à ton cœur de respirer avant le premier pas. Index revers pointant vers la droite blanc. Combien de journées portes-tu seul, alors qu'elles n'ont jamais été destinées à être portées sans lui? Index revers pointant vers la droite blanc. Et si la paix ne venait pas de ce que tu contrôles, mais de ce que tu acceptes enfin de remettre? La protection avant l'exposition. Chaque jour, tu sors dans un monde invisible. Invisible aux yeux, mais réel pour le cœur. Un monde où tout ne s'annonce pas, où tout ne frappe pas à la porte. Tu avances parmi les gens, et pourtant, ce ne sont pas seulement des corps que tu croises. Il y a les regards qui s'attardent, les paroles qui frôlent, les intentions qui traversent sans être prononcées, les pensées projetées, parfois lourdes, parfois confuses. Tout cela te touche, sans bruit. Allah nous rappelle que certains mots ne se voient pas, qu'il existe des atteintes qui ne laissent aucune trace sur le corps, mais qui fatiguent l'âme, troublent le cœur, alourdissent l'esprit. Et il rappelle aussi qu'il est le meilleur des protecteurs, celui qui voit ce que tu ne vois pas et qui sait ce qui s'approche de toi avant même que tu ne le ressentes. Il y a des gens qui rentrent le soir épuisés sans avoir fourni d'efforts particuliers. Pas de travail exténuant. Pas de conflit majeur. Rien de visible. Et pourtant, ils sont vidés. Ils se demandent ce qui ne va pas. Pourquoi cette lourdeur soudaine? Pourquoi ce découragement sans cause apparente? Souvent, ce n'est pas leur corps qui a trop donné. C'est leur cœur qui a trop absorbé. Ils ont ouvert leur journée sans protection. Ils sont sortis exposés, ouverts, perméables à tout. Ils ont laissé entrer ce qui ne leur appartenait pas. Dire au matin, « Oh Allah, protège-moi de ce qui m'atteint sans que je le voie », ce n'est pas céder à la peur. Ce n'est pas voir le mal partout. C'est reconnaître une vérité profonde. Tout ce qui te touche n'est pas toujours visible, et tout ce qui te fatigue n'est pas toujours à toi. La protection spirituelle n'enferme pas. Elle clarifie. Elle filtre. Elle préserve ce qui doit rester intact. Celui qui commence sa journée sous la protection d'Allah ne devient pas insensible au monde, il devient sélectif. Index revers pointant vers la droite blanc. Qui protège ton cœur quand ton corps est exposé? Index revers pointant vers la droite blanc. Et si certaines lourdeurs que tu ressens n'étaient pas les tiennes, mais celles que tu as laissées entrer sans le savoir? La sincérité avant l'action. Tous les actes ne se valent pas. Pas parce qu'ils sont grands ou petits. Pas parce qu'ils sont visibles ou discrets. Mais à cause de ce qui les fait naître.
Il est dit qu'Allah connaît ce que les poitrines cachent. Non pas ce que tu montres au monde. Non pas ce que les autres applaudissent. Mais ce que tu caches même à toi-même. Car il y a des intentions que l'on maquille. Des intentions que l'on justifie. Des intentions que l'on refuse de regarder de trop près, de peur d'y découvrir un mélange trouble. Un homme faisait beaucoup. On le voyait partout. On parlait de lui. Ses actions étaient lourdes en apparence. Mais son cœur cherchait un regard, une reconnaissance, un écho. Un autre homme faisait peu. Ses gestes étaient simples. Presque invisibles. Personne ne les racontait. Mais son cœur était aligné. Le premier s'endormait fatigué, même après avoir bien agi. Le second dormait en paix. La différence n'était pas dans l'action. Elle était dans la source. Commencer sa journée en disant « Oh Allah, purifie mes intentions avant mes actions », ce n'est pas une formule pieuse. C'est une demande dangereuse. Car demander la purification de l'intention, c'est accepter d'être confronté à ce qui motive réellement ton mouvement. À ce désir discret d'être vu. À cette envie silencieuse d'être validé. À ce besoin caché d'exister à travers l'action. Et parfois, l'ennemi le plus subtil n'est pas l'ostentation ouverte, mais l'intention mélangée, celle qui se déguise en bien. Allah regarde l'acte. Mais il regarde l'intention avant, pendant et après. Quand personne ne voit. Quand personne ne sait. Purifier son intention avant d'agir, c'est demander à être sauvé, non pas du monde, mais de soi-même. Index revers pointant vers la droite blanc, pour qui fais-tu réellement ce que tu fais aujourd'hui? Index revers pointant vers la droite blanc, et si Allah regardait ton intention plus longtemps que ton résultat, que resterait-il de ton acte? La lumière dans les décisions. Il y a des journées qui semblent ordinaires. Aucune urgence. Aucune alarme. Rien qui annonce un tournant. Et pourtant, ce sont parfois ces journées calmes qui portent les décisions les plus lourdes. Un mot prononcé trop vite. Un choix fait par habitude. Un silence gardé par confort. Et la trajectoire change. Allah dit qu'il guide vers la lumière qu'il veut. Non pas seulement dans les grandes épreuves, mais aussi dans ces moments discrets où l'homme croit savoir ce qu'il fait. Car l'erreur la plus fréquente n'est pas de décider sans information, mais de décider avec trop de confiance. L'être humain pense souvent voir clair alors que son cœur est troublé. Il confond intuition et désir. Habitude et vérité. Urgence et importance. Dire au matin, « Oh Allah, éclaire mes choix même quand je crois savoir », c'est reconnaître une vérité rare, la certitude humaine est fragile. Ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un acte de lucidité. La lumière d'Allah ne vient pas toujours sous forme de réponse évidente. Parfois, elle se manifeste par un doute salvateur. Parfois par un ralentissement. Parfois par une hésitation qui protège. Combien de décisions ont été prises simplement parce qu'il fallait décider? Combien de chemins ont été empruntés parce qu'ils semblaient logiques, sans jamais être justes? La lumière ne sert pas seulement à voir loin. Elle sert à voir juste. Celui qui demande la lumière avant de marcher ne demande pas une route facile. Il demande une route alignée. Il accepte que certains choix deviennent plus lourds, mais plus vrais. Que certaines portes se ferment sans bruit, non pas comme des pertes, mais comme des protections. Index revers pointant vers la droite blanc, combien de décisions prends-tu en pensant voir clair, alors que ton cœur est confus? Index revers pointant vers la droite blanc, et si la vraie intelligence était de demander la lumière avant de faire le premier pas? La paix avant le combat. Certaines journées sont des luttes. Pas toujours visibles. Pas toujours bruyantes. Des luttes contre soi. Contre cette voix intérieure qui fatigue avant même que le corps ne bouge. Contre les autres, parfois, sans qu'ils le sachent. Contre cette lassitude sourde, cette fatigue d'exister qui s'accumule sans raison claire. Beaucoup commencent leur journée comme on entre dans un combat. Épaules tendues. Respiration courte. Esprit déjà en défense. Mais Allah n'a jamais promis l'absence d'épreuves. Il n'a jamais dit que les journées seraient légères. Il a promis la présence. Il est dit qu'il fait descendre la sérénité dans les cœurs des croyants. Pas uniquement après la tempête. Pas seulement quand tout est réglé. Parfois au milieu, quand rien n'est encore résolu. Il y a une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui ne demande pas que tout aille bien pour exister. Une paix qui s'installe non pas parce que le combat est terminé, mais parce que le cœur n'est plus seul. Dire au matin, « Oh Allah, accorde-moi une paix qui ne dépend pas de ce qui m'attend », ce n'est pas fuir la difficulté. Ce n'est pas nier la lutte. C'est refuser d'y entrer déjà blessé. C'est demander à ne pas vivre chaque situation comme une menace. À ne pas répondre à chaque tension par une tension plus forte. À ne pas porter le monde sur ses épaules dès le réveil. Il y a des gens qui réussissent beaucoup, mais qui vivent en guerre permanente. Et d'autres qui affrontent beaucoup,
mais dont le cœur reste étonnamment calme. La différence n'est pas dans ce qu'ils affrontent. Elle est dans ce qu'ils portent avant d'affronter. Quand la paix précède la journée, les épreuves ne disparaissent pas, mais elles changent de poids. Le combat reste réel. Mais il n'est plus intérieur. Index revers pointant vers la droite blanc, et si la victoire n'était pas de tout réussir, mais de rester paisible malgré tout? Index revers pointant vers la droite blanc, quelle serait ta journée si la paix marchait devant toi, au lieu de te laisser courir derrière elle? Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.